57, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élève des louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai les mains en ton nom. J'élèverai les mains en ton nom. Je te bénirai toute ma vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Célèbre tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai les mains en ton nom. J'élèverai les mains en ton nom. Ta bonté vaut mieux que la vie.
son retour. Numéro 141, crois seulement. C'est un dogme.
J'ai lu tous les martyrologes que j'ai pu trouver, et nulle part il n'est mentionné que Pierre ou Paul, l'un ou l'autre, aurait été tué à Rome. De tous les premiers martyrologes authentiques que nous pouvons lire, aucun ne dit quoi que ce soit à ce sujet. Il n'y a jamais été. C'est un dogme. Je suis ici pour mettre à nu le paganisme. C'est donc ce que nous allons faire avec l'aide du Seigneur et de sa parole. Voyez, simplement vous montrer comment est l'Église. Vous poussez les hauts cris contre les catholiques. Mais attendez juste un instant. Bon, là, nous voyons qu'après qu'Aquilas et Priscille, d'après les Écritures, ont été expulsés de Rome, la petite Église s'est retrouvée orpheline. Tous ceux qui s'y trouvaient étaient des païens convertis qui fréquentaient cette Église chrétienne romaine, l'Église du début qu'Aquilas, Priscille et un autre couple avaient fondée et nourrie. Puis nous voyons qu'aussitôt après leur départ, les gens ont établi leurs propres évêques et adopté leur propre doctrine, et qu'ensuite ils ont adopté afin de trouver grâce auprès de l'empereur Constantin et de ses successeurs, afin de trouver grâce, puisqu'il leur fallait des membres qui leur permettraient de maintenir leur position à l'échelon politique du pays. Ils ont admis des membres dans l'Église et les ont acceptés sur une parfaite, simple confession, alors qu'ils ne connaissaient pas plus Dieu que certaines personnes que nous avons en Amérique aujourd'hui, simplement comme confession de foi, ce qui représentait tout un effort pour eux de professer Christ, un Dieu autre que leur propre Dieu. C'est ainsi qu'ils ont adopté dans la constitution de leur Église des cérémonies païennes. Bon, les prêtres romains, alors ils ont adopté ceci. Pour prendre et préparer la communion, le premier point qui a été apporté, c'est la préparation de la communion. Au lieu d'un morceau brisé, comme le corps de Christ, ils allaient le faire d'une forme ronde, comme le soleil ou comme la lune. Et jusqu'à ce jour, ça a toujours une forme ronde, certainement. C'est encore une hostie ronde, et non un morceau brisé de son corps. C'est rond et lisse. Aujourd'hui, les prêtres romains déposent cette hostie ronde sur l'autel et appellent cela le corps littéral de Christ. Maintenant, il y a un grand désaccord entre certains de ces grands épiscopaliens et l'Église catholique. Et c'est sur ce sujet, à savoir si c'est le corps littéral ou si cela représente le corps. L'Église catholique romaine dit que c'est le corps littéral, parce que c'était le corps littéral de Baal, le dieu soleil, qui se reflétait sur ce morceau d'airain, et ils lui ont donné une forme ronde. On ne trouve du pain rond sur la table d'aucun chrétien. Et puis, il est question de se tourner vers l'Est, ainsi de suite, comme on le faisait dans le culte païen, et on y introduit des femmes et tout, comme cela a toujours été le cas chez les païens, et leurs déesses et tout. Donc, ils ont simplement enlevé Astarté pour mettre Marie, dont ils ont fait la reine du ciel. Ils ont enlevé Jupiter pour mettre Pierre, et il leur fallait un dogme pour qu'ils puissent le faire. Il fallait, au retour d'Aquilas et de Priscille, après 13 ans de règne de Claude, quand ils sont revenus à ce moment-là, ils ont trouvé que leur Église était complètement livrée à l'idolâtrie, mais qu'elle était devenue quelque chose d'énorme, de gigantesque. Pour pouvoir introduire toutes ces choses, il leur fallait absolument se débarrasser de la Bible. Eh bien, je suis irlandais. J'ai ce qu'ils appellent les réalités de notre foi, qui n'est réservé qu'aux prêtres et tout. De mes entretiens avec des prêtres, je sais une chose. Un prêtre ne soutiendra pas ses arguments par la Bible. Pour lui, la Bible n'est qu'un livre parmi tant d'autres. En effet, il y a environ 2 ans, l'évêque Sheen, là, a dit « Toute personne qui essaie de croire la Bible est semblable à quelqu'un qui marche dans des eaux boueuses. » Ils ne croient pas cela. C'est là qu'ils ont commencé à dire « Dieu est dans son Église, pas dans sa parole ». Ce prêtre qui vient de là-bas, sur la rue, celui qui est venu récemment pour un entretien, de là-bas, de l'église du Sacré-Cœur, il m'a dit, ou de cette église qui est ici sur la rue, j'ai oublié comment ça s'appelle.
Je crois que ça s'appelle Sacré-Cœur. Il est venu me voir au sujet du baptême de Marie-Élisabeth Frazier, qui avait rétrogradé et était devenue catholique. Il a dit, « L'avez-vous baptisé ?» J'ai dit, « Oui. » Il a dit, « Comment l'avez-vous baptisé ?» J'ai dit, « Du baptême chrétien. » Il a dit, « Vous voulez dire de quelle manière ?» J'ai dit, « Il n'y a qu'un seul baptême chrétien. » Il a dit, « Que voulez-vous dire par immersion ?» J'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Donc, vous l'avez immergé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit ?» J'ai dit, « Ça, ce n'est pas le baptême chrétien. » J'ai dit, le baptême chrétien, c'est par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il l'a pris en note. Il a dit, serez-vous prêt à jurer sous serment ou que cette déclaration est vraie devant l'évêque? J'ai dit, s'il ne peut pas me croire sur parole, qu'il s'en passe. J'ai dit, je ne jure par rien, voyez. Et il a dit, et j'ai dit, ce n'est pas pour être arrogant, monsieur, mais je sais que la Bible dit, ne jurez ni par les cieux, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, et ainsi de suite. Nous ne devons pas le faire. Il a dit, c'est étrange, autrefois, l'Église catholique baptisait comme ça. J'ai dit, quand? Quand? Voyez? Mais ils disent qu'ils le faisaient. Car, pour tout dire, ils étaient, et nous étions tous un au départ. Et son origine se trouve à la Pentecôte. C'est là le point de départ de la première Église, dont n'importe qui peut parler, n'importe où. L'Église chrétienne a commencé à la Pentecôte, par une expérience pentecôtiste, avec des pentecôtistes et le baptême pentecôtiste. Nous sommes tous issus de l'Église originelle, de la Pentecôte. Maintenant, remarquez, nous voyons donc qu'ils ont dû s'éloigner de ce qu'enseigne la Bible, afin de pouvoir introduire ces choses pour plaire aux empereurs et tout, et y admettre des païens. Maintenant, regardez, Pierre était juif, pas vrai? Pouvez-vous imaginer que Saint Pierre puisse approuver l'idée d'ériger des idoles dans une église? Un juif à qui il était strictement interdit de poser le regard sur une idole? Pouvez-vous l'imaginer en train de faire une chose pareille? Pas Pierre. Pouvez-vous l'imaginer en train de dire « Tout ce que j'ai écrit au début était totalement faux. Je vais jeter tout cela. Je vais vivre en tant qu'esprit dans cette église romaine. Et je vais adopter... » Eh bien, ce serait un homme changé. Par conséquent, pour faire cela, il leur fallait introduire un dogme selon lequel Pierre a été enterré dans l'église et il leur a confié toutes les ordonnances. Et ce sont eux qui sont l'église catholique originelle. Ils ne le sont pas. Il n'y a aucun passage de l'Écriture. Il n'y a rien dans l'histoire, ni rien d'autre pour le prouver. Rien du tout. Ils ne l'étaient pas. Et le prêtre païen de la première église romaine est exactement comme celui d'aujourd'hui. Il croit que ce pain-là, c'est le corps de Christ. Que, d'une manière ou d'une autre, Christ descend et saute dans ce morceau de pain posé sur l'autel, ce que les souris emporteront pendant la nuit. Voyez, ils croient. C'est pour ça que les catholiques croient qu'on doit aller à l'église pour adorer. Parce que Dieu est dans cette église. C'est pour ça qu'ils s'inclinent et font le signe de croix dans l'église. Parce que pour eux, ce morceau de pain, c'est Dieu. Ce n'est rien d'autre qu'une représentation d'un Dieu soleil, Baal. Il n'y a aucun passage de l'Écriture pour soutenir cela. Rien du tout. Oui, cette hostie ronde qui est là sur l'autel. Ainsi donc, ils n'ont pas accepté l'enseignement chrétien qu'Irénée, Polycarpe et les premiers frères, Paul. Nous voyons que le disciple le plus âgé qui a vécu le plus longtemps, c'était Jean. Il avait été exilé sur l'île de Patmos pendant 3 ans parce qu'il avait une école. Il répondait ou consolidait la parole de Dieu. Il assemblait tout ça. Il regroupait les épîtres. Quand on les avait trouvés, ces érudits et lui, en train de le faire, on l'avait excommunié pour une durée de 3 ans. Il était ramené après la mort de l'empereur. Et c'est alors qu'il avait écrit le livre de l'Apocalypse. Et on parle de Dieu dans son Église ou Dieu dans sa parole. La Bible dit
que la parole est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Qui plus est, quel que soit l'enseignement d'une église, qu'elle soit baptiste, presbytérienne, méthodiste, pentecôtiste, ou quelle qu'elle soit, si cela ne correspond pas à cette Bible à la lettre, c'est faux. En effet, Jean a dit que lorsque le Saint-Esprit ou Christ lui a parlé sur l'île de Patmos, il a dit ceci: quiconque en retranche quoi que ce soit, ou y ajoute quoi que ce soit. Alors, comment allez-vous ajouter ces symboles païens du culte des idoles, qui prennent un Dieu et en font trois, et toutes ces autres choses païennes que l'Église primitive n'a jamais enseignées et auxquelles elle était opposée? Au Concile de Nicée, lors de ce grand débat, il était question de savoir s'il était trois entités ou une seule. Ces martyrs sont arrivés là-bas, certains d'entre eux avec un homme, l'évêque, l'un des prédicateurs pentecôtistes, s'est vu marqué au fer rouge, partout, sur les bras, et les bras ramenés vers l'arrière, comme ceci, pour avoir imposé les mains aux malades. D'autres, à qui on a arraché les yeux avec une épée, se tenaient là. Ils formaient un groupe de martyrs qui avaient pris position pour cette parole. Alléluia! Ils ont mêlé leur sang à celui des prophètes d'autrefois. Cette parole, frère, c'est la parole de Dieu. Quand ces païens se sont convertis, ils ont introduit ces symboles dans le christianisme. Ils ne peuvent plus utiliser la Bible, parce que la Bible met cela à nu. Et ils vous diront aujourd'hui encore qu'ils ne croient pas cela. Ils disent, c'est en ordre. Mais c'est l'Église qui a le dernier mot. Eh bien, nous voyons la même chose chez les pentecôtistes. Ne poussez pas les hauts cris contre les catholiques, alors que nous sommes tout aussi coupables. Les méthodistes, les baptistes, tous, sans exception. Vous, les méthodistes, tellement saints, pourquoi alors avez-vous tué Joseph Smith? Ici, c'est l'Amérique, et nous avons le droit d'adorer. Je ne crois pas ce que Joseph Smith a dit, mais vous n'aviez pas le droit de le tuer. C'est vrai, les Mormons. Vous, les baptistes, combien de choses avez-vous cachées? Et le reste d'entre vous, et les pentecôtistes, tout aussi coupables que tous les autres. Vous êtes devenus de grands prétentieux et remplis d'hypocrisie. Et au lieu d'avoir l'humilité et la puissance de l'esprit, vous avez la parole sans l'esprit. Et vous faites plus de mal que vous le feriez si vous étiez comme les autres. Vous êtes revenus à leurs cérémonies païennes, empreintes de toutes sortes d'idées trinitaires et toutes ces autres choses. Vous ne pouvez pas prouver ces choses par la parole. La parole dit le contraire. Comme c'est pitoyable, comme c'est pitoyable. Alors, quand ils ont formé la première église de Rome, le christianisme, il a fallu qu'ils rejettent la Bible. Et pour pouvoir adopter ces cérémonies, il fallait qu'ils aient une sorte de fondement. Aussi ont-ils dit que Pierre était le premier pape de Rome. Et il l'est toujours, selon eux. Eh bien, disons qu'il l'était. Pierre pourrait-il se rétracter par rapport aux paroles de la Pentecôte? Pouvez-vous imaginer un juif ériger des idoles, alors que je peux vous prouver par la parole écrite dans la Bible, en vous précisant les jours et les années, que Pierre n'a jamais quitté la Palestine, sauf une fois où il est allé près de l'Euphrate, à Babylone. Il n'a jamais été à Rome, selon les Écritures. Ainsi dit le Seigneur. Tout ça, c'est une idée païenne. Maintenant, nous allons faire ressortir ça dans le protestantisme. Regardez les pentecôtistes qui ne prennent pas la parole. Si vous vous en tenez à ces paroles, vous êtes toujours dans le vrai. Si vous vous écartez de cette parole, vous serez ballotté n'importe où. Tenez, il n'y a pas longtemps, lors d'une glorieuse réunion dans une grande école pentecôtiste, une femme s'est levée d'un bond et s'est mise à parler en langue et a interrompu l'appel à l'autel. Et ce soir-là, quand je suis revenu, Billy m'a retrouvé dehors. Il a dit, « Tu sais quoi? Cette femme a dit qu'elle avait un autre message qu'elle allait donner ce soir. » Et j'ai regardé la femme, les cheveux coupés, une robe si serrée qu'on aurait dit qu'elle avait été moulée dedans, assise là, à ranger ses cheveux et à remonter ses bas. Je savais qu'elle allait se lever d'un bond. Puis, elle s'est levée d'un bond. Et j'ai dit, « Asseyez-vous !» Elle a quand même continué. J'ai dit, « M'entendez-vous? Asseyez-vous !» Oh là là! Quand je suis sorti ce soir-là,
4 ou 5 de ces hommes m'ont abordé à l'extérieur avec elle. Ils m'ont dit, vous avez attristé l'esprit. J'ai dit, tout esprit que j'attriste par la parole de Dieu devrait être attristé. J'ai dit, la Bible ne dit-elle pas que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes? Si elle rend un témoignage, ce qu'est une prophétie, le parler en langue est une prophétie s'il est interprété. J'ai dit qu'elle attend donc jusqu'à ce que moi j'ai terminé. Et là, elle peut le faire. Il a dit, mais vous étiez en train d'enseigner la parole. J'ai dit, c'est là-dessus que je me tiens. Il a dit, elle avait quelque chose de frais, nouvellement venu du ciel, autre chose que ça. Si ce n'est pas là, le retour au catholicisme romain. Je ne sais pas ce que c'est. Que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et que tout esprit soit reconnu pour mensonge et que la parole de Dieu soit reconnue pour vérité. La parole de Dieu passe avant tout. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ont tellement de révélations et de fausseté. Ils se prosternent là-bas et ouvrent leur cœur à des démons au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu. C'est là le problème. Voilà ce qui ne va pas. Des gens honnêtes, sincères, de braves gens, mais on ne peut rien leur dire. Eh bien, nous les pentecôtistes, nous croyons ceci. Nous les baptistes, nous croyons ceci. Je crois ceci parce que c'est la parole de Dieu. Je défie quiconque de me corriger sur cela. Voyez, c'est vrai. Ceci, c'est la parole. Tenez-vous-en à ceci. Ceci est vrai. Ils ont donc formé la première église catholique romaine. Et au lieu de l'appeler l'évêque, comme on l'avait toujours fait, là, on l'appelle père. Ils le font encore. Et ici, on dit, vous devez l'admettre, que l'hostie, c'est le corps de Christ. Et dans ce sens, le prêtre est un Dieu, parce que Dieu est tenu d'écouter la voix du prêtre. Qui transforme cette hostie en corps littéral de Christ. Et des hommes intelligents acceptent de gober ça. Oh là là. Oh, comme. Mais les vrais adorateurs, les vrais évêques, s'en sont tenus à la parole. Ils s'en sont tenus à cela là-bas, au concile de Nicée. Ils se sont tenus à cette parole là-bas. Oui, monsieur. Ils sont venus comme des martyrs et tout le reste. Mais ils s'en sont tenus à la parole. Ils n'ont pas voulu d'idolâtrie du tout. Et je veux que quelqu'un me montre où Saint Patrick a un jour été un catholique romain. Une telle chose n'existe pas. Il a protesté contre l'Église romaine. Il était le neveu de Saint Martin. Je lisais ici dans une femme qui a écrit un Hazeltine, Madame Hazeltine, extrait du Concile de Nicée. Elle a dit qu'elle est allée au service des cartes à Oxford pour obtenir la carte afin d'emprunter la vie de Saint Martin. Et le préposé a dit, mais il n'a pas été canonisé par l'Église romaine. Certainement pas. Il a protesté contre elle. Et Saint Patrick a fait la même chose. Les hommes qui s'en sont tenus à la parole de Dieu ont construit leurs propres écoles. Ils se sont éloignés de ce genre de choses. Maintenant, nous voyons que c'est pareil aujourd'hui. L'Église romaine continue d'utiliser son pain de forme ronde. Et elle croit que Christ descend et saute dans ce pain. Et écoutez, savez-vous que c'est le prêtre qui boit le vin? Alors qu'ils doivent passer cela de l'un à l'autre, il avait passé la coupe de l'un à l'autre, mais dans le culte païen, ce sont les prêtres qui boivent le vin. Voyez, on a encore, tout ça, c'est païen. Tout à fait, ça leur est égal. Ils vous disent, je ne parlerai pas du tout de Bible avec vous. Ce ministre ou ce prêtre m'a parlé là-bas. Il a dit, Monsieur Branham, vous essayez de parler de la Bible, je parle de l'Église. J'ai dit, Dieu est la parole. C'est vrai. Bon, très bien. Nous voyons par là que c'est pour ça que jusqu'à ce jour, dans l'Église catholique romaine, on doit aller à l'Église pour adorer. On leur enseigne que Dieu est dans cette hostie ronde, l'hostie dans le tabernacle. Voyez? Ne voyez-vous pas que c'est païen? Certainement.
Ne voyez-vous pas que les gens qui adoptent quoi que ce soit de contraire à cette parole sont du même acabit? Dans Apocalypse 17, la Bible n'appelle-t-elle pas l'Église catholique une prostituée? N'appelle-t-elle pas les protestants la mère de... Quelle était la mère des impudiques? C'est la même chose. Elle répond sa doctrine à partir de la coupe des souillures, de l'abomination de ses fornications, de la saleté et de la souillure, des choses faites de main d'homme, au lieu de la parole du Dieu vivant, qui est vraie et sans mélange. Ô Dieu, aie pitié de nous. C'est là ma prière. Irénée a dit, j'ai noté sa déclaration ici, il a dit, la parole de Dieu est comme un beau bouquet de beaux et grands joyaux mis ensemble pour fabriquer la statue d'un grand et puissant roi. Mais, a-t-il dit, les credos, les dogmes, les dénominations, ils prennent ces beaux joyaux et leur donnent la forme d'un chien et trompent ceux qui ne connaissent pas la parole. Ils le font pour corrompre les voies de Dieu et pour jeter l'opprobre sur la parole. Alléluia! Quand vous essayez de faire dire à la parole de Dieu quelque chose qui cadre avec votre organisation, là, vous ôtez les joyaux du corps du grand roi pour en faire une chose à l'image d'un chien, d'un renard, d'un cochon ou de quelque chose de ce genre, et vous trompez ceux qui ne connaissent pas la parole. Alléluia! Il y en a qui ont l'Esprit de Dieu et qui prennent position pour la parole incarnée. Ô Dieu, fais grossir nos rangs. La parole, rien d'autre que la parole. Prenez cette parole où Jésus a dit, là, les cieux et la terre passeront, mais pas ma parole. Où il y est dit, baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils en ont fait trois dieux, Père, Fils, Saint-Esprit. Ils adoptent toutes sortes de dogmes et inventent toutes sortes de choses. Et ils aspergent au lieu d'immerger. Tout, ils en font une sorte de bourbier fait de main d'homme, au lieu de le mettre dans le joyau, dans Christ, le grand roi. Oh, alléluia! Là, c'est Dieu incarné, Christ. Ils corrompent les voies de Dieu. Ils admettent les gens dans l'église, les femmes aux cheveux coupés, maquillées, vêtues de robes scandaleuses. Des hommes tellement efféminés qu'ils laissent une femme les mener par le bout du nez. Ils viennent à l'église, jouent au loto et au bingo et font toutes sortes de choses corrompues. Les prédicateurs et tout le reste qui vont à la plage où des femmes vont se baigner à moitié nues en maillot de bain. Ils fument la cigarette et se disent serviteurs de Dieu, alors que ce temple est un temple saint, consacré à Dieu, non pas aux souillures du monde. C'est vrai. Mais ils ont pris les joyaux de Dieu et en ont fait un cochon, un renard, un chien, un putois ou quelque chose de ce genre. Puis, ils font avaler ça aux gens du peuple sans instruction. Merci, Doc. J'en avais un ici, mais je n'ai pas pensé à l'utiliser, un mouchoir. Oui, c'est ce qu'ils font. Irénée avait tellement raison. Qu'est-ce que Dieu pense de tout ça? Est-ce vraiment comme ils essaient de le dire? Oh, ça n'a pas d'importance pour lui. Si, c'est important pour lui. Cela a de l'importance. Sinon, pourquoi a-t-il dit à Jérémie ces choses qu'il lui a dites? Pourquoi a-t-il dit cela? C'est bel et bien important. Dieu a sa manière de faire. Qu'en serait-il si Moïse avait dit « Je vais ôter mon chapeau au lieu de mes souliers » Il n'aurait jamais eu la vision. Vous devez venir selon la manière de Dieu. Dieu a sa manière de faire. Il y a tant de choses que nous pourrions dire. Prenons un passage de l'Écriture que j'ai noté ici. J'en ai noté beaucoup. Prenons Nombre 25. Juste un instant. Nombre 25. Nous verrons si c'est important pour Dieu ou pas. Voyons si c'est important. Si ces credos, ces dogmes et tout ont de l'importance. C'est un Dieu bon. Il ne tient simplement pas compte de tout cela. Non, il place un cordeau et prend un niveau. Et vous devez être parfaitement aligné avec cela. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab.
écoutez, elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Pas étonnant qu'il ait dit, ne prie pas pour de telles personnes. Hein? L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pondre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux des siens qui se sont attachés à Baal-Péor. Tue-les tous. Dieu veut être Dieu, et s'il n'est pas le seul Dieu, il n'acceptera pas de jouer les seconds rôles. Il n'a pas à laisser Baal, un dogme fait de main d'homme, une quelconque théorie élaborée par un homme, ou une quelconque idée tirée d'un credo, ou l'opinion d'une dénomination, se mettre en travers de son chemin. Il est Dieu, et de ses pierres, il peut susciter des enfants à Abraham. Il n'a pas besoin de vos dénominations, il n'a pas besoin de vos grandes associations, de vos écoles et tout ça. Il prend ce qu'il peut avoir dans sa main, des choses qui ne sont rien. Il y insuffle le souffle de vie et ça devient quelque chose qui le servira. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. Certainement, cela a de l'importance pour Dieu. Vous dites, ça n'a pas d'importance. Si, cela a de l'importance. Certainement, cela a de l'importance. Le pape Léon le Grand a régné de 440 à 461. Oh, il croyait qu'il faisait exactement ce qui était bien. Il est entré dans l'Église. Son prédécesseur, c'était Victor. Et lui aussi était un salopard. Il est arrivé là et il a mis les chrétiens à mort et tout le reste. Et qui a commencé tout ça? À rendre cela un meurtre légal. Savez-vous qui c'était? Saint Augustin d'Hippone. C'est précisément lui qui l'a fait. D'après ce que l'histoire rapporte, une fois, Saint Augustin a eu l'occasion de devenir un grand homme et d'être rempli du Saint-Esprit. Là-bas, à Lyon, en France, il s'était assis au fond de la cour de cette grande école où Irénée avait enseigné et les autres, Saint-Martin. Il s'est assis dans cette cour d'école et le Saint-Esprit est descendu sur lui, mais il a refusé de l'accepter. Et qu'est-il devenu par la suite? Un fils de la géhenne 2 fois plus qu'il ne l'était au départ. Il s'est rendu à Hippone, en Afrique, et y a fondé son école. Et c'était... Montrez-le-moi. Je peux vous le montrer dans l'histoire. C'est lui qui a prouvé par sa parole que c'est en ordre de tuer tout hérétique qui serait en désaccord avec les dogmes de l'Église romaine. Saint Augustin d'Hippone. Y a-t-il ici un spécialiste de la Bible ou quelqu'un qui a étudié l'histoire et qui sait que c'est vrai? Levez la main. Oui, voyez? Certainement qu'il y en a. Saint Augustin d'Hippone, c'est lui qui avait rendu ce verdict, selon lequel c'est en ordre de tuer les hérétiques qui sont en désaccord avec l'Église romaine, approuvant ainsi ces doctrines païennes, soit de s'éloigner de la Bible et d'établir un culte du Dieu Soleil. Vous savez pourquoi le christianisme est... Vous savez d'où vient Noël? Christ est né en avril. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? En ce moment, le système solaire ralentit au fur et à mesure que le soleil s'éloigne. Chaque jour devient un peu plus long ou un peu plus court et encore plus court. Et du 20 au 25 décembre, c'est la période de l'anniversaire du Dieu Soleil. C'est une période d'environ 5 jours. Et c'est à ce moment-là que se tenait le cirque romain. Et on célébrait l'anniversaire du Dieu Soleil à ce moment-là. Et vous voyez ce que vous avez maintenant? Ils ont dit, faisons de cette fête du Dieu Soleil celle du Fils de Dieu. Et tout ça, c'est païen au départ. Et les femmes sont là dans les rues, avec leurs chaussures à talons hauts, à se trémousser ça et là dans la rue, et à se ruer vers les magasins. Tenez, l'autre jour, ma femme me disait, quelqu'un a dit, je ne sais pas quoi offrir à papa. Cette personne a dit, mon frère va lui offrir un flacon de whisky. Et l'autre a dit qu'il allait lui offrir du champagne. Et un autre a dit, eh bien, je vais lui offrir un jeu de poker. La célébration de Noël, c'est païen. C'est le culte des démons. Très bien. Mais Augustin l'a prouvé. Si vous voulez les références, c'est dans Schmucker, les écrits de Schmucker, S-C-H-M-U-C-K-E-R.
M-U-C-K-E-R, dans la glorieuse réforme de Schmucker. Il déclare ceci: une fois que saint Augustin d'Hippone a rendu ce jugement en faveur de l'Église catholique, cela leur a donné les coudées franches pour tuer tous ceux qu'ils voulaient, tous ceux qui reniaient cette Église païenne, de l'époque de saint Augustin, soit environ 300 ans après Christ, jusqu'en 1850, où il y a eu le grand massacre de l'Irlande. 86 millions de protestants ont été tués par l'Église catholique. Ça, c'est ce que rapporte le martyrologe romain. 86 millions. Bon, prenez-vous-en à l'historien. C'est lui qui l'a dit. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec le dogme catholique, pas catholique, le mot catholique, ils ne sont pas dignes de ce nom. Ce sont des païens romains. Je ne parle pas de ces précieuses personnes. Il y a des dizaines de milliers de ces personnes là-dehors qui sont tout aussi sincères que ces... Tout idolâtre l'est. Ils pensent qu'ils adorent Dieu, alors que, quand on se reporte à la parole, ce sont des idolâtres qui ont érigé des idoles partout. Voyez? Très bien. C'était un dogme, des dogmes romains. Et là, écoutez, je veux faire une déclaration. J'allais laisser ça de côté. En l'an 1640, l'année où il y a eu le massacre de l'Irlande, sous les juristes et les prêtres romains, 100 000 convertis de Saint Patrick ont été tués. Si Saint Patrick était un catholique romain, alors pourquoi ont-ils tué leur propre peuple? C'étaient des ouvriers d'usine et tout, c'est vrai. Ce sont 100 000 personnes, selon le martyrologe, qu'ils ont mis à mort parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec leur enseignement. J'ai visité quelques églises de Saint Patrick en Irlande du Nord. Oui, monsieur. J'ai eu le privilège de voir cela. Ce n'était qu'une grande salle sans apparat. Ils n'avaient pas d'idole dressée là, où on versait des choses sur leurs pieds, et on ne payait pas pour que les gens reviennent et entrent dans ces idoles. Marie, je vous salue. Marie, Mère de Dieu, comme ils ont fait avec Astarté, en sorcelant l'esprit de Marie. Il y a à peine 2 ou 3 ans, l'Église catholique a introduit un nouveau dogme, selon lequel Marie était ressuscitée des morts, était montée au ciel. Combien s'en souviennent? Oh, vous tous, bien sûr. C'était partout dans les journaux. Des dogmes. C'est bâti sur des dogmes. Et il n'y a pas un brin de vérité nulle part. Maintenant, vous, les protestants, vous êtes aussi pourris que les autres. Vous qui refusez de prendre la parole de Dieu. Il existe des dogmes dans l'Église protestante, tout comme il en existe dans l'Église catholique. Et nous sommes entièrement dans l'erreur, tant que nous ne revenons pas à la parole du Dieu vivant. C'est vrai. Vous, les assemblées de Dieu, vous, de l'église Foursquare, vous, les unitaires pentecôtistes, les trinitaires, ou quoi que vous soyez, revenez à la parole de Dieu. Abandonnez ces idoles dénominationnelles-là, ces sphinx dénominationnels. Ils s'ensorcellent eux-mêmes, l'esprit du diable, à travers ces idoles dénominationnelles. Le savez-vous? Une dénomination est une idole. Vous demandez, êtes-vous chrétien? Je suis presbytérien. Êtes-vous chrétien? Je suis méthodiste. Êtes-vous chrétien? Je suis pentecôtiste. Ça revient au même que d'être un porc, ou un chien, ou une moufette. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est vrai. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de revenir à la parole de Dieu. Bon, revenons à ces ouvriers d'usine et à ces précieuses personnes d'Irlande du Nord. Si Saint Patrick, où toutes ces écoles se trouvaient, vous savez, il ne s'appelait pas Patrick, il s'appelait Suka. Il avait été kidnappé lorsqu'il était un petit garçon, et ses sœurs avaient été tuées. Et il est revenu parce qu'il dressait des chiens à chasser les cochons et tout. Alors il a fait, quand il a fait cela, alors il a pu retrouver son chemin pour retourner à la maison, vers son père et sa mère. Et il a fondé une école. Et cette école, qui était en Irlande du Nord, n'a jamais reconnu le pape comme vicaire suprême de Dieu. Ils n'y croyaient pas. Ils s'en sont tenus à la parole. Que Dieu bénisse ce saint béni, Saint Patrick, un grand homme. On entend dire que Saint Patrick a chassé tous les serpents d'Irlande. Lisez l'histoire et voyez ce qu'il en était. Saint Patrick croyait au parler en langue. Saint Patrick
croyaient qu'on pouvait saisir des serpents ou boire des breuvages mortels. Et comme il pouvait saisir les serpents et les jeter hors de son chemin, on a dit, il a chassé les serpents d'Irlande. C'était parce qu'il croyait dans le fait de saisir des serpents et que rien ne lui ferait de mal. Oui, oh, certainement. Il n'avait pas ces très grands temples. Et qu'est-ce qu'un saint? Que ferait Irénée aujourd'hui? Que ferait Saint Patrick aujourd'hui s'il voyait les centaines de milliards de dollars qui ont été investis dans le catholicisme romain pour construire de grandes églises et des statues d'1 million de dollars et tout, exactement comme le font les protestants. J'ai fait une déclaration l'autre jour et ça a déconcerté tout le monde. C'est la raison pour laquelle je retiens cette bande. Laissez-les aller. Si un aveugle conduit un aveugle, laissez-les tomber dans la fosse. C'est la seule chose à faire, voyez. Lorsque je leur ai parlé des appels à l'autel, qu'une telle chose n'existait nulle part dans la Bible, les appels à l'autel, de sa sainteté, en nous humiliant devant sa mort, reconnaissant que nous ne sommes rien, c'est alors que le Saint-Esprit entre et nous élève. Nous ne mettons pas notre confiance en nous-mêmes, car nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous pouvons tout faire. Nous, à son image, une image vivante d'un Dieu vivant. Qu'est-ce que vous, lorsque vous vous abandonnez à Dieu et que Dieu entre en vous, qu'est-ce que ça fait de vous? Une image vivante de Dieu, pas une statue morte placée dans un coin, pas une dénomination là-bas, au quartier général, à Washington, dans la confédération des églises. Ah non, ça, c'est une statue morte et un credo mort. Mais une image vivante dans un individu. Quelqu'un enseignait l'autre jour, où il avait une petite note, et quelqu'un disait, si un homme n'était pas sauvé, et que sa femme n'était pas sauvée, partirait-il dans l'enlèvement? La femme ne pourrait pas partir dans l'enlèvement. Une femme qui partirait dans l'enlèvement, ça n'existe pas, puisqu'ils sont un. C'est absurde, ça. Jésus a dit, de 2 personnes qui seront dans un même lit, j'en prendrai une et je laisserai l'autre. C'est une affaire individuelle entre vous et Dieu, par l'abandon de votre corps. Que maman, papa, les enfants, ou qui que ce soit d'autre, le reçoivent ou pas. Amen. Oh Dieu, ce monde corrompu, sale et dégoûtant, ces églises sales et dégoûtantes, ces soi-disant églises, ces organisations sales et dégoûtantes, ces credos sales et dégoûtants, qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Oh Dieu, suscite quelqu'un d'humble quelque part pour nettoyer tout ça, puis fais-les monter dans les lieux célestes et révèle-toi, Dieu Tout-Puissant. Amen. Oh, comme toutes ces choses sont devenues corrompues, nous sommes participants de sa sainteté. Nous, à son image, nous sommes des images vivantes d'un Dieu vivant, donc morts à nous-mêmes, ressuscités avec lui. Maintenant, écoutez ceci. Sa parole, faite chair de nouveau en nous. Oh, frère Neville, regardez, qu'est-ce que c'est? Pas un Dieu mythique, imaginaire, assis là-bas, mais le Dieu vivant. Qu'est-ce que le Dieu vivant? La parole en vous, qui se rend réelle. Gloire à Dieu. Oh, je sais que vous pensez que je suis un exalté. Peut-être que j'en suis un. Mais, oh, frère, voyez-vous cela? Un triomphe sur toutes les dénominations. Un triomphe sur tout le paganisme. Un Dieu vivant manifesté dans un temple vivant. Et la parole de Dieu, qui est Dieu, est faite chair en vous. Pourquoi? Vous êtes assis dans les lieux célestes. Vous avez triomphé de tout en Jésus-Christ. Amen. Oh, j'aime vraiment ça. Je dois laisser quelque chose de côté et continuer. Maintenant, écoutez. Alors, le plus petit de ceux qui croient en lui, peu importe depuis combien de temps, ou que vous soyez petit, ou quoi que vous soyez, le plus petit de ceux qui croient en lui, qui sont en lui, domine sur toute la puissance du mal. Voyez? Regardez, Christ est la tête du corps. Pas vrai? Eh bien, partout où est la tête, le corps y est avec elle. Gloire! Partout où va ma tête, mon corps suit. Et là où est Jésus, l'Église y est avec lui. Amen. Il ne s'éloigne pas de sa parole. Il demeure dans sa parole. Il veille sur elle pour la manifester. Son Église est avec lui.
Et écoutez, vous dites, mais frère Branham, je suis le plus petit. Ça, c'est la plante de ses pieds. Mais souvenez-vous, il a triomphé avec vous. Il a triomphé avec vous de tout, même si vous n'êtes que la plante de ses pieds. Toute maladie, tout démon, toute puissance, la mort elle-même, sont sous vos pieds, sous vous. Gloire. Je n'ai pas l'impression d'avoir 52 ans ce matin. C'est la vérité. Si seulement je peux amener cette Église à saisir cela, frère, nous serons une Église triomphante. Ceux qui croient en lui, tout mal lui est soumis. Oh, gloire! Je vais regarder cela un peu plus profondément. Je reprendrai ceci la prochaine fois. Écoutez, écoutez ceci. Vous dites, frère Branham, je n'ai pas de puissance. Moi non plus, je n'ai aucune puissance. Eh bien, frère Branham, je suis un faiblard. Moi aussi. Mais je ne compte pas sur ma force. Ce n'est pas de ma force qu'il s'agit. Je compte sur mon autorité. Voyez, sur l'autorité qui m'a été donnée. Ce n'est pas moi qui suis fort. Je ne suis pas fort. C'est lui qui est fort. Et je suis à lui. Tenez, disons par exemple qu'il y a des voitures qui descendent la rue à l'intersection de la 4e rue et de la rue Broadway à Louisville. Zoom, 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 à toute vitesse dans cette rue, à 100 km à l'heure. Tout le monde est pressé, pris dans un tourbillon d'activité. Si un petit homme s'avance là, lève la main, et, oh frère, les freins hurlent. Eh bien, ce petit homme n'a pas assez de puissance pour arrêter une seule de ces voitures, mais il a l'autorité. Gloire. Il ne s'agit pas de sa puissance. Eh bien, si l'une de ces voitures le percutait, elle le mettrait en pièces. Mais qu'il lève simplement la main. Pourquoi? Les conducteurs de ces voitures reconnaissent cet uniforme. Oh frère, ils reconnaissent cet uniforme et donnent un coup de frein. Pourquoi? Regardez son autorité. Regardez ce qu'il y a derrière lui. Tout le système de la ville est derrière lui. Les forces de l'ordre de la ville sont derrière lui. Voilà ce que cet uniforme représente. Il est différent. Oui, monsieur, parce qu'il est policier. Il crie « Arrêtez !» Eh bien, que l'une de ces voitures passe, zoom, et le frappe comme ça. Mais il ferait mieux de ne pas essayer ça. Regardez ce qu'il y a derrière lui. Ils vont faire grincer et hurler leurs freins. Il n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit. Il lui suffit de lever la main. Ça suffit, certainement. Son autorité vient des forces de l'ordre. Tout le système est derrière lui. Lui-même, il est faible. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière lui? C'est ce que c'est un signe. Sa tenue, il est revêtu d'un uniforme. C'est ce que, pas l'idole, mais ce dont l'individu devrait être revêtu. Revêtons-nous de l'armure complète de Dieu. Amen. Le casque du salut. Cet énorme bouclier de la taille d'une porte, de la foi. Oh frère, ce n'est pas ce qu'il est, mais ce qu'il représente. C'est ce que le policier, ce n'est pas ce petit homme qui se tient là, ce n'est qu'un homme ordinaire, mais c'est ce qu'il représente. Notre armure, c'est Jésus-Christ. Oui, monsieur. Tous les démons donnent un coup de frein quand ils voient cela. Quand ils voient cette armure complète de Dieu, le vrai baptême du Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'ils voient ça venant directement du trône de Dieu, revêtu de l'armure complète de sa résurrection. Amen. Ce n'est pas que vous soyez forts, vous n'êtes rien, mais c'est ce qu'il y a derrière vous. Pourquoi? Vous êtes mort, vous vous êtes engagé dans l'armée, vous vous êtes engagé dans la police, vous allez faire respecter la loi et contrôler ces démons. C'est vrai, vous êtes dans la police, tout le système est derrière vous. Voyez, vous êtes considéré comme mort, vous n'êtes rien, vous ne pourriez rien arrêter, mais l'autorité qui vous a été donnée, parce que vous avez été élevé et vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le diable reconnaît cela. Tous donnent un coup de frein dès que ses mains se lèvent. Une fois, dans un tribunal Saint-Martin, il y avait là un homme qui lacérait les gens, un démon. Il les mordait et arrachait de gros morceaux comme ça. Et les gens fuyaient, puisqu'il essayait de les tuer. Il arrachait de gros morceaux. Il avait de très grandes canines, des dents.
Il arrachait de gros morceaux de chair comme ça, alors qu'il causait tout ce gâchis. Adorateur, les jours qu'il avait vus d'avance, il savait qu'il en serait ainsi, qu'il serait lui-même chassé de sa propre Église, l'Église de Laodicée. Il a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Ces organisations l'avaient chassé. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Mais il se tient à la porte pour frapper. Ô Dieu, puissent les membres de son corps se rendre compte aujourd'hui que nous sommes dans l'Église triomphante. Nous sommes en Christ. Nous sommes assis au-dessus de toutes ces choses du monde. Pourquoi nos femmes voudraient-elles se couper les cheveux? Ô Dieu, ça montre qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi voudraient-elles s'exhiber, vêtues de ces choses sexy? Pourquoi les nôtres auraient-ils une faim dans leur cœur d'entendre un gars comme Elvis Presley ou un de ces Ricky et tout, qui se tient là avec une vieille guitare et joue cette vieille musique grinçante, qui fait que nos jeunes filles se trémoussent, ôtent leurs sous-vêtements et tout. Ô Dieu, et ce garçon prétend être pentecôtiste. Ô Dieu, qu'est-ce? Regarde ce Pat Boone qui prétend être de l'Église de Christ, et toutes ces choses vulgaires, sales. Ô Dieu, lui qui prétend être de l'Église de Christ. Ô Dieu, nous sommes conscients que l'insigne de l'autorité, ce n'est pas le nom d'une dénomination, mais bien la puissance de la résurrection de Christ dans la vie de chaque individu. Ô Dieu, puissent ces gens qui sont ici ce matin s'efforcer d'entrer dans cela. Et si jamais cette bande atteint les régions où les gens se trouvent, Seigneur, fais-leur savoir que ceci n'a pas été dit par méchanceté. Dans ce cas, j'aurais tort moi-même. Mais pour que l'Église puisse être triomphante et qu'elle prenne conscience de sa position, afin qu'ils voient où toutes ces idoles, où l'Église catholique en a clairement fait une idole, les protestants en font une organisation. Et c'est tout aussi mauvais. Ils renient la parole, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Ô Dieu, comme ta parole est vraie, chaque parole. Maintenant, nous te prions, ô Père, de nous pardonner nos péchés, et puisse ce message pénétrer profondément dans les cœurs, et puisse les gens, puisse cette Église, alors que ce petit tabernacle est dans le processus de construction d'une Église, puisse-t-il ne jamais chercher à faire quelque chose de grandiose, mais simplement quelque chose d'assez grand pour abriter les gens. Ô Dieu, puisse-t-il ne jamais chercher à dire, nous sommes membres de ce grand tabernacle qui a ce grand dôme. Ô Dieu, que ce ne soit qu'une coque vide, puisse-t-il ne jamais perdre de vue le sujet, Jésus-Christ. Puisse-t-il être celui qui remplit leur temple. Et alors, la puissance et le feu du Saint-Esprit descendront se poser sur l'autel de leur cœur. C'est là que se trouve le véritable autel, Seigneur, dans le cœur de chaque individu. Je prie ce matin que cette parole pèse tant sur l'autel de chaque cœur qu'ils ne pourront jamais s'en éloigner, qu'ils viendront à l'Évangile en toute lucidité, saints d'esprit, et qu'ils croiront les paroles, et qu'ils n'ouvriront pas leur cœur aux puissances démoniaques, ou aux sensations, au fait de crier, de sauter, ou à une quelconque manifestation, quelque chose de physique, ou quelque chose de ce genre, mais à l'authentique et véritable esprit de Christ, plein d'amour, où il se manifestera dans l'amour et la puissance. Accorde-le, Seigneur. Guéris les malades et les affligés. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. I love him. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree.
Alors que nous avons la tête inclinée, combien vont poser leur cœur sur l'autel et en faire un chant pour Dieu, afin qu'il puisse semer sa parole sur l'autel de votre cœur, et que cela produise la vie de la résurrection de Christ. Voulez-vous lever la main pour dire « Ô Dieu, je le désire de tout mon cœur. Que Dieu bénisse vos cœurs affamés. Il y en a des douzaines et des douzaines. Laissez-les. Ne faites que les laisser là. Laissez vos fardeaux aux pieds de votre Sauveur. Si nous croyons sans défaillir, il saura nous secourir. Laissons nos fardeaux aux pieds de notre Sauveur. Là, dans votre cœur, souvenez-vous de Christ le Sauveur. Souvenez-vous qu'il est mort pour vous. Si vous mourrez simplement à vous-même, cela videra votre corps, videra votre âme, videra votre cœur de toutes les choses du monde et de tous ses plaisirs. Alors Christ, vous ressusciterez avec lui. Si vous n'avez pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, il y a ici un baptistère rempli d'eau. Et quand vous ressortez de cette eau, vous ressuscitez pour marcher avec Christ dans une nouvelle vie. Vous êtes mort à ce moment-là. Vous n'êtes plus. Le tempérament colérique et tout ont disparu. Vous êtes une nouvelle création en Christ. Puis, il vous élève par le Saint-Esprit et vous fait asseoir dans les lieux célestes avec lui, loin au-dessus de toutes les puissances de ce monde. Peu importe combien petit vous êtes, si vous êtes une petite lavandière, si vous n'êtes qu'un frère qui ne connaît pas son alphabet, qui vous êtes, ça ne change rien. Vous êtes en Christ et vous triomphez de tout. Et vous avez autorité sur chaque démon et sur toute la puissance du diable. Vous êtes en Christ, triomphant, alors que vous avez la tête inclinée. Je sais qu'il y a un frère qui est venu ici ce matin, frère Slink. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Sink, Jim Sink, qui est, je crois, est notre frère que voici, est reconnu comme enseignant de cette parole. N'est-ce pas, frère Sink? Nous allons lui imposer les mains ce matin, juste avant de prier pour les malades, afin de leur donner comme ministre l'un de nos frères, afin qu'il aille prêcher l'évangile dans les églises. Frère Jim Sink, voudriez-vous venir ici à l'hôtel? Viens, frère Neville. Frère Johnny Jackson, es-tu ici? Y a-t-il d'autres ministres qui partagent cette foi? Frère Jim Sink, que voici, croit cet évangile que nous prêchons, le Fils de Dieu, de croire qu'il est vraiment le Fils de Dieu, né d'une vierge. Est-ce bien ça, frère Sink? Vous croyez qu'il est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il a triomphé de tout et qu'il est assis à la droite de Dieu, dans les lieux très hauts, au cœur de la puissance de Dieu, qu'il vit à jamais et intercède pour nous? Vous croyez au baptême d'eau, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés? Vous croyez au baptême du Saint-Esprit, exactement comme Dieu le donne, avec des signes et des prodiges qui accompagnent le croyant? Il croit cela. Et je crois qu'il mène une vie irréprochable devant les gens. Il prêche souvent ici à l'église, pour ceux qui persévèrent ici. Et j'ai vu que c'est un merveilleux homme de Dieu. Maintenant, à cette église, y a-t-il quelqu'un ici qui a quelque chose à dire? Une personne qui a quelque chose à dire contre frère Sink? Dites-le maintenant, ou taisez-vous à jamais. Combien croient que, selon la prédication de ce message et de cette parole, que frère Sink, et vous croyez que, par le témoignage du Saint-Esprit, que frère Sink devrait être ordonné et envoyé par cette Église en tant que ministre de l'Évangile pour proclamer des messages comme celui qui était prêché ce matin, partout où le Seigneur l'enverra dans le monde? Levez la main pour dire « Je prierai pour vous, frère Sink, que Dieu vous bénisse ». Courbons la tête. Frère Neville, s'il te plaît, impose les mains à frère Sink, tandis que vous posez votre main sur la Bible. Notre Père Céleste, ce matin, nous t'amenons un homme qui a été tiré de la corruption de ce monde. Il s'est regardé comme mort à lui-même. Il a accepté Christ comme son sauveur. Il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Il s'est relevé avec la promesse de recevoir le Saint-Esprit. Il est maintenant assis dans les lieux célestes. Et il sent dans sa vie un appel au ministère. Ô Dieu, en présence de l'Assemblée, en tant qu'anciens et surveillants généraux de cette Église, et tout, à qui le Saint-Esprit a donné la charge de veiller sur le troupeau, alors que le troupeau lève la main pour attester que frère Sink est un homme juste, frère Neville et moi, en tant que tes anciens, nous lui imposons donc les mains, et ce faisant, nous prononçons la prière de la foi, et ordonnons frère Jim Sink dans le ministère de Jésus-Christ. Accorde-le, puisse-t-il être rempli de la puissance de Dieu, puisse-t-il ne jamais faire de compromis, puisse-t-il gagner des âmes pour toi. Et, ô Dieu, nous lui promettons notre loyauté, notre fraternité et notre soutien, où qu'il soit, par nos prières,
par notre aide et par tous les moyens possibles. Reçois-le, ô Dieu, alors que nous te le présentons. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Alors que vous avez les mains posées sur la parole, mon frère Sink, maintenant, je vous ordonne en tant que frère en Christ, dans notre confrérie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Et l'Assemblée a dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup à faire dans l'Évangile. Nous en avons vraiment besoin. Nous sommes derrière vous à 100% et nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous aider. Que Dieu vous bénisse. N'est-il pas merveilleux d'être un... Oh là là, j'aime voir des hommes. C'est très bien. C'est lui, si j'ai bien compris, qui prend la relève comme pasteur du tabernacle de la sainteté à Utica, Indiana. Et il habite non loin de là. Maintenant, voyons un peu. Oh, est-ce que nous en avons, frère? Oh, je crois que nous avons des malades pour qui il faut prier, n'est-ce pas? Très bien. Est-ce qu'il... As-tu distribué des cartes de prière? Très bien. Appelons quelques cartes de prière rapidement. Que tout le monde reste tranquillement assis un instant. Il est vraiment tard. Pouvez-vous me donner 10 minutes? Très bien. Les cartes de prière. Que la personne qui a la carte de prière, à partir de quel numéro les as-tu distribuées? 1? Très bien. La carte de prière numéro 1. Voulez-vous venir? Numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. La carte de prière numéro 1, 2, 3, 4, 5. Venez vous placer juste ici, le plus vite possible, là. Si vous pouvez vous lever. Si vous ne pouvez pas, eh bien, faites-le nous savoir. Nous viendrons vous chercher. Nous allons essayer d'en prendre le plus possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Seules 2 personnes se sont levées, là. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hein? Toutes les cartes, tous ceux qui ont des cartes de prière, déplacez-vous de ce côté-ci. Venez de ce côté, ici, de ce côté, s'il vous plaît. Oh, n'est-il pas merveilleux? Maintenant, que tout le monde soit le plus respectueux possible, pendant une dizaine de minutes. Juste une dizaine de minutes. Bon, ceux qui ont des cartes de prière, nous avons déclaré que les gens qui désirent que l'on prie pour eux, qu'ils viennent avec leurs cartes de prière, afin que nous ne... Voyez, ils reviennent encore et encore. Et ensuite, ils essayent d'utiliser les dons de Dieu comme une planche de Ouija. Mais nous ne croyons pas qu'il faut faire ça. Nous croyons qu'il faut simplement laisser Dieu faire son travail. Croyez-vous cela? Combien croient ce matin que ce message est la vérité? Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Je crois cela de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Bon, il semble que nous ayons une 50aine de personnes qui sont ici, afin qu'on prie pour elles. Quelque chose comme ça. Maintenant, écoutez. Là, chacun de vous est en Christ. Vous êtes en Jésus-Christ. Vous avez triomphé de toute maladie. Vous tous qui êtes dans la ligne de prière, qui êtes chrétiens, des croyants nés de nouveau, levez la main. Votre position est donc en Christ. Vous avez déjà triomphé. Et tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est d'accepter et de croire que ce que Dieu a dit est la vérité. J'aurais de la peine à faire du discernement dans cette ligne. Ce serait trop long à faire. Ça nous prendrait trop de temps. Ça ne le serait pas pour moi. Je crois que je pourrais rester ici toute la journée. Je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment bien. Je sais que ceci est vrai. Gloire au Seigneur. Mais maintenant, nous sommes en Christ. Maintenant, nous sommes à notre position, assis en Christ. Amen. Oh là là, est-ce que ces choses que je vous enseignais sont la vérité? Si c'est le cas, alors il se manifestera. C'est vrai. Combien d'entre vous dans la ligne de prière me sont inconnus? Je connais beaucoup d'entre vous, mais quelques-uns d'entre vous me sont inconnus. Levez la main. Ceux qui savent que je ne sais rien de ce qui ne va pas chez eux, levez la main. Tous ceux qui sont dans la ligne. Ah oui, très bien. Est-il Christ? Vous croyez cela? Vous devez avoir la foi. Vous devez croire cela. Si vous ne croyez pas cela, alors cela ne marchera pas. Vous devez connaître votre position. Vous devez connaître votre place. Pas vrai, frère West? C'est vrai. Connaissez votre position. Christ a fait cette promesse. Vous ferez, vous aussi, les choses que je fais. Croyez cela de tout votre cœur. Cet homme, debout là, au fond,
un problème à la hanche. Vous croyez cela de tout votre cœur. Vous ne pouvez pas venir dans la ligne de prière, mais vous pouvez retourner vous asseoir. Ça partira. Et ce n'est pas un cancer. Go back and sit down. It's all over. Retournez vous asseoir. C'est réglé. I never seen the man Je in my n'ai life. jamais vu cet homme de ma vie. If Si we nous are sommes des strangers, brother, inconnus, raise up your frères, hand. levez la main. If we are strangers, what's the matter? He's healed. Si nous sommes des inconnus, qu'est-ce qu'il y a? Il est guéri. Ici à l'hôtel. Croyez-vous? Et vous? Nous sommes des inconnus. Je ne vous connais pas. Dieu vous connaît. Vous croyez que je suis son serviteur? Vous croyez ce message que j'ai prêché? Et si je vous disais que vos problèmes de dos allaient partir, You believe with all your heart? vous croyez cela de tout votre cœur? Monsieur Burkhardt, retournez dans le yo. Vous êtes guéri. Jésus-Christ vous rétablit. Vous n'êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. C'est une femme. Et elle est aussi... Numéro 139. Ne m'oublie pas.